L'ouverture ou diaphragme, c'est quoi? C'est ce que je vais t'expliquer de manière simple et concise dans cette vidéo et je vais te montrer quelques exemples. Je suis Frédéric de FD Art et Photographie. Alors avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller voir la vidéo qui se trouve ici en description sur le triangle de l'exposition, que tu saches déjà un petit peu dans quoi tu t'engages, surtout si tu débutes dans ta pratique de la photographie. Alors l'ouverture ou diaphragme, c'est la même chose, certaines personnes ou certains livres vous parleront d'ouverture, de diaphragme. C'est la quantité de lumière qui va rentrer dans ton objectif, que ton objectif va laisser rentrer pour venir frapper donc le capteur ou la pellicule qui se trouve dans ton appareil photo. Alors elle s'exprime en F et attention, là notez bien et retenez-le bien, plus le chiffre est petit, plus la lumière rentre dans par votre objectif. Donc ce qui veut dire que un f1.4 laissera rentrer plus de lumière que un f22. Donc c'est l'inverse de ce que l'on pourrait penser. Et donc, c'est quelque chose donc à bien retenir. Alors, on parlera de grande ouverture pour tout ce qui est objectif qui ouvre de 1.4 jusqu'à 2.8. Il y a quelques objectifs, mais ils sont quand même relativement rares et très coûteux, qui ouvrent à 1.2, voire même encore en dessous. Mais c'est vraiment des objectifs très spécifiques. Donc là, on va parler de grande ouverture. On va parler d'ouverture moyenne pour le F4 à F8 et on parlera de petites ouvertures de F11 à F32, la majorité des objectifs ouvrant au maximum à F22, F32 étant une ouverture plus pour la macro. Donc ce sont déjà des objectifs là aussi un petit peu plus spécifiques. Mais F22 c'est déjà très bien. Alors a priori, généralement les objectifs que vous allez recevoir avec vos appareils lorsque vous achetez des packs qui comprennent le boîtier plus les objectifs, vous allez généralement avoir en fait un zoom standard, généralement 18-70, 24-70 dans ces eaux-là, qui donc ouvre à f3 5 jusque 6 3, ce qui signifie que en fait par exemple pour un 18-70 à 18 mm vous allez ouvrir à 3.5, tandis qu'à 70 mm vous n'ouvrirez déjà plus qu'à 6.3. Cette ouverture donc va diminuer au fur et à mesure que vous allez zoomer, donc imaginons je vais dire comme ça, peut-être qu'à 50 mm, vous ouvrirez à 4 par exemple, imaginons, puis qu'à 60, vous n'ouvrirez plus qu'à 5.6, et puis vous passerez à 70 mm, donc à 6.3 maximum d'ouverture. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans des objectifs qui sont plus dans une ouverture moyenne qu'une grande ouverture. Alors, plus ton ouverture sera grande, plus tu vas pouvoir aussi travailler avec des vitesses rapides. Donc, ton image sera beaucoup plus nette, surtout pour des personnes en mouvement, puisque tu pourras travailler avec des plus grandes vitesses. Et surtout, tu pourras rester sur des ISO beaucoup plus bas. Et ça, tu le verras lorsque tu visionneras et lorsque je sortirai les vidéos sur la vitesse et les ISO. Les ISO, on va chercher à les garder toujours le plus bas possible. Donc, ce type d'objectif, lorsque tu es en basse lumière, c'est très intéressant d'avoir une ouverture, par exemple, qui ouvre énormément, plutôt qu'avoir un objectif
qui ouvre à 6.3, ben voilà, en basse lumière, tu vas être très limité, tu vas devoir monter en ISO, donc c'est pas génial. Donc tu as compris, hein, cette ouverture va vraiment gérer la quantité de lumière que ton appareil photo va recevoir, hein, ton capteur va recevoir, et donc bah, ce qui va te faire en fait ta photographie et va ainsi te faire de belles photos. Alors ton ouverture ne va pas jouer que sur la quantité de lumière, ça va également influencer ta profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, c'est quoi? Ben, c'est la zone de netteté ou de flou qui se trouve devant et derrière ton sujet. Plus ton ouverture est grande, plus ta zone devant et derrière ton sujet ben, va être en fait floutée d'un beau flou, hein, généralement. Hein, tu vas avoir un bokeh si tu as des lumières en arrière-plan, des choses comme ça. Ben, c'est en fait ton ouverture. Si tu ouvres un 1.4, hein, ton personnage où tu fais ta mise au point, ben, ça va être bien net. Et tu vas, par exemple, en portrait, à partir de l'arrière de la tête, déjà commencer à avoir un très léger effet de flou. Hein, et puis bah, tout l'arrière de ton personnage et ce qui se trouve devant va être flouté. Et bah, comme ça, en fait, le regard est attiré directement par ton sujet. Et c'est ce qu'on cherche en photographie, c'est attirer le regard le plus vite possible hein, sur le sujet, ce qu'on veut montrer réellement sur la photo. Cette profondeur de champ sera également impacté, bah, c'est par la ligne de distance que tu as entre ton sujet et ton appareil photo, ça va jouer là aussi un petit peu, et également ta longueur focale. Alors bah, si tu fais par exemple du paysage, c'est clair que si tu veux faire un beau paysage qui est net, hein, du premier plan hein, jusqu'à, je sais pas moi, imaginons tu es en montagne, hein, tu veux faire des photos de la montagne qui se trouve en face, avec la vallée et tout, bah, tu vas pas ouvrir bien évidemment un 1.4 parce que tu n'auras jamais un beau paysage. Hein, là tu vas ouvrir à 11, 16 pour toi avoir le maximum hein, de plans sur ta photo qui seront nets. Hein, les grandes ouvertures vont plutôt servir en portrait, vont servir également en concert, en mariage, ou si tu veux faire une photo de détail, hein, que ce soit vraiment par exemple un objet tenu dans une main, imaginons en mariage, le bouquet de fleurs tenu par la mariée, tu veux ton bouquet bien net, mais tu veux donner un effet de flou au niveau de la mariée ou de l'avant-bras de la mariée, ben là tu vas travailler avec de très grandes ouvertures et te mettre par rapport à ta focale à une certaine distance pour avoir le flou, hein, pouvoir vraiment jouer avec cet effet de flou. Alors on va voir tout ça avec quelques photos exemples hein, où je vais te dire quelle ouverture j'ai utilisé pour réaliser cet effet de flou sur la photo. On va donc maintenant voir trois photos, donc trois photos identiques mais prises à des ouvertures différentes. Donc la première ici à f22 au 28 mm. Donc vous pouvez constater que l'avant-plan, le milieu du plan et l'arrière-plan, tout est net sur cette photo. Pourquoi? Parce que donc ici on est à f22. Petite ouverture, donc ça permet en fait d'avoir une image nette sur tous les plans. Donc c'est par exemple l'idéal pour une photo que vous feriez en paysage par exemple. Là vous allez ouvrir au maximum pour avoir le maximum de plans nets sur votre photo. La photo suivante qu'on va voir, donc là j'ouvre toujours, donc je suis toujours à une distance focale de 28 mm. On est sur une ouverture à f8. Et donc ici, vous pouvez constater que l'avant-plan est toujours bien net. Le milieu, le vert, lui, commence déjà à être un petit peu plus flou. Et vous pouvez constater que l'arrière-plan, la chaise et la verdure derrière, sont complètement déjà flous.
hein, on voit quand même ce que c'est, mais c'est beaucoup plus flou. L'image est également plus claire, mais là c'est plus parce que j'ai pas spécialement joué avec mes ISO au moment de la prise de la photo. Et pour la dernière, donc là on est toujours sur le 28 mm, mais là je suis à f2.8. Et ben vous voyez, hein, l'avant-plan donc où j'ai fait ma mise au point, c'est complètement net. Par contre, tout ce qui est arrière-plan, ben là est vraiment beaucoup plus flouté. Pourquoi? Parce que justement, hein, plus on ouvre grand, plus la mise au point va être précise, mais plus vite aussi les zones de flou vont commencer. D'ailleurs, vous pouvez constater par exemple que la anse de la tasse, hein, sur la dernière photo, est déjà un petit peu plus flou que sur la première. Hein, voilà, donc vous voyez la dernière, hein, ici, et vous pouvez constater qu'ici c'est légèrement plus flou que sur cette photo où on voit vraiment la hanse bien nette. Hein, le verre, voilà, on le constate vraiment bien qu'il est complètement flou. Même chose pour la chaise et les arbres. Alors que ici, on peut voir que tous les plans sont parfaitement nets. Donc sur les deux images qu'on va voir maintenant, donc elles ont été prises du même endroit. Elles sont toutes les deux prises avec une ouverture à 1.4 à la même vitesse, à la même distance focale puisqu'il s'agit en fait d'un 35 mm. Au même ISO, mais la mise au point était faite de façon différente. Donc sur cette photo, la mise au point a été faite sur l'arrière-plan, hein, sur le petit morceau d'église qu'on voit à travers une meurtrière du château où je me trouve. Donc l'église est légèrement en contrebas. Et vous pouvez remarquer que tout l'avant-plan est complètement flou. Et vu que la mise au point s'est faite plus ou moins sur le dessus de l'église, il a pris, à mon avis, également le fond. Et le fond est relativement net. Tandis que sur cette photo, là par contre, la mise au point s'est fait sur la tige métallique qui se trouve dans cette meurtrière. Et là, vous pouvez remarquer, donc l'avant-plan, ici, le côté du rocher, lui est flou. L'arrière-plan est complètement flou, que ce soit l'église ou la colline derrière, mais par contre la barre elle est nette, ainsi que les herbes qui sont plus ou moins sur la même hauteur. Par contre, vous pouvez remarquer que les herbes qui sont juste derrière sont déjà floutées. Donc les deux photos, comme je vous ai dit, ont été prises à une ouverture de 1.4 à la même vitesse, un 8 millième de seconde, avec un 35 mm, toutes les deux à ISO 100. Donc voilà, ça vous montre vraiment que la distance focale plus la distance de votre point de mise, enfin le point où vous mettez pour la mise au point, voilà, j'y arriverai, par rapport à la distance, hein, de votre objectif et l'ouverture vont jouer, hein, à la différence de ce qu'on avait tout à l'heure sur les photos, hein, que je vous ai montré à 2.8. Où là, le flou se faisait de manière différente. Mais pourquoi? Parce que j'étais un petit peu plus loin, tandis qu'ici, on est à 35 mm sur, dans un trou qui fait grand maximum 40-50 cm. Donc je suis vraiment proche de mon point de mise au point, tandis que quand je fais sur la première
photo, ben là c'est différent, vu que là je suis quand même à quelques mètres, donc ça permet à l'arrière-plan de rester net. Et voilà, sur celle-ci, même chose, hein, la barre est complètement floue, les herbes sont complètement floues, le rocher, enfin la partie mûre est complètement floue, et ben, l'église et l'arrière-plan, eux, sont bien nets. Bah, parce que la mise au point a dû se faire quelque part ici au niveau de l'église, enfin du clocher de l'église, voire peut-être même que ça a pris en fait sur la colline. Et donc, bah, l'église étant déjà à quelques mètres en contrebas de la zone où je me trouve, ben, l'église est nette par rapport donc à l'avant-plan. En fonction des distances, j'aurais très bien pu avoir l'arrière-plan peut-être complètement flou également, si j'avais fait une mise au point, peut-être ici ouais, au niveau de la partie plus avant de l'église. Mais ici, je vous dis, vu la position que j'avais, la mise au point a dû se faire dans ces environs-ci, pour éviter justement la mise au point sur la barre métallique comme sur cette photo. Donc tous ces exemples que vous avez pu voir hein, à des ouvertures différentes ben, vous montrent bien hein, ce qu'on peut obtenir au niveau de l'image en fonction de l'ouverture qu'on a. Alors, ben, autre exemple, hein, donc ici je suis au 85 mm à f1.8 et ben, comme vous pouvez le voir, donc ici je suis sur un portrait. Ben, en fait, en dehors du visage qui est bien net, puisque c'est là que j'ai fait ma mise au point, vous pouvez voir que tout l'arrière-plan est flouté mais également la partie hein, en avant-plan, hein, le sac qui est posé sur le genou, lui, est également légèrement flouté. Et si j'avais ouvert, enfin si j'avais pris un objectif qui ouvrait encore plus, qui ouvrait à 1.4, si j'avais pris mon 35 mm, ben, il y a de fortes chances que dès la partie ici du visage, ça aurait commencé à être très légèrement flouté. Les rochers auraient sans doute été également flous. Donc c'est là un autre exemple hein, de ce qu'on peut avoir par rapport donc, aux ouvertures. Ici, bah, je suis au 35 mm à 1.4, mais j'ai fait en sorte ici de faire ma mise au point, non pas directement vraiment sur les visages, pour garder quand même un petit peu de netteté. Et donc bah, ici à nouveau même chose, le 85 mm à 1.8 bah, ça me permet, donc ici j'ai fait le cheval, en fait j'ai fait ma mise au point sur la zone qui était au-dessus de la tête. Et donc on peut voir que la tête du cheval est très légèrement floutée. Si on prend par exemple ce visage, ben ici la mise au point c'est un petit peu on va dire foiré. En fait elle s'est faite plus sur le chapeau et on peut voir hein, donc ici donc je suis toujours à 1.8 hein, et vous pouvez constater bah, que le masque est déjà légèrement flouté et que tout ce qui est après se floute complètement. Vous pouvez voir ici, donc là où la mise au point a été faite sur le visage, ben, tout ce qui est sur l'avant-plan est légèrement flouté, tout ce qui est derrière est complètement flouté. Donc je suis toujours au 85 mm. Donc vous pouvez vraiment constater que l'ouverture va vraiment avoir une grande importance sur la quantité d'images que vous allez avoir net et ainsi pouvoir faire ressortir vraiment votre sujet par rapport donc à ce flou. Hein, donc il faut
pas forcément en abuser, mais c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser en photographie de portrait, en mariage. On va faire pas mal de photos comme cela où on va travailler en fait donc sur justement toutes ces zones de flou pour pouvoir mettre en valeur une partie du sujet ou le sujet en entier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura aidé à mieux comprendre donc la vitesse sur ton appareil photo et son influence hein, dans le triangle de l'exposition. N'hésite pas à poser une question en commentaire hein, si tu en as. N'hésite pas non plus à t'abonner et activer les notifications parce que d'autres vidéos sur les bases de la photographie arrivent très prochainement. Ainsi que d'ici quelques temps, une formation beaucoup plus complète où on rentrera encore plus en détail, hein, que ce soit dans ce fameux triangle de l'exposition, mais dans un tas d'autres choses. Hein, si tu veux vraiment là aller au plus loin dans ta connaissance de la photographie, je suis Frédéric de FD Art et Photographie et je te dis à très bientôt. Au revoir et merci.